Bon, les quatrièmes, on va corriger cet exercice. Alors, l'enregistrement vidéo, c'est le meilleur moyen que j'ai trouvé pour pouvoir corriger et vous expliquer en même temps, plutôt que de vous balancer juste la correction. Alors, on avait commencé en classe déjà, hein, mais je vais quand même tout reprendre. Première chose, calculer la longueur DM. Bon, DM, on est ici. Dans l'énoncé, on nous dit qu'on est bien dans un rectangle. ABCD est un rectangle. Donc nous, ce qu'on sait, c'est qu'ici, il y a 4 angles droits. Alors, on va les ajouter. Ok, hop. Donc ici, il y a un angle droit. Ici, il y a un angle droit. Ici aussi. Et enfin, ici aussi. Donc nous, on va pouvoir travailler ici dans le triangle ADM, rectangle en D. Et comme on connaît déjà deux longueurs, on va pouvoir trouver la troisième grâce au théorème de Pythagore. Donc, hop, on va écrire. Dans le triangle ADM, rectangle en M, on applique le théorème de Pythagore. Hop, on obtient. Alors, je rappelle, le théorème de Pythagore, c'est l'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des autres côtés. Bien souvent, ceux qui se trompent, c'est parce qu'ils prennent le côté qu'on cherche. Donc, ils vont dire dm carré égale am carré plus ad carré. Non, on prend toujours le plus grand côté. Le théorème de Pythagore, c'est bien l'hypoténuse au carré qui est égale à la somme des carrés des autres côtés. Donc ici, le plus grand, c'est AM. Comment je le sais? C'est le côté qui est face à l'angle droit. Ok. Donc on a AM carré est égal à AD carré plus DM carré. Ensuite, on a dit application numérique. AM fait 32, donc 32 au carré, égale AD 19,2 au carré, plus DM carré. Alors j'ai fait les calculs, donc on obtient 1024 égale 368,64 plus DM carré. Donc là on est dans le cas où on a un nombre de chaque côté du égal, donc dans chaque membre. Donc ce qu'on doit faire, c'est les regrouper. Et pour les regrouper, ce qu'on veut faire, c'est enlever le 368,64 qui est avec le DM carré. On a dit que pour ça, fallait faire moins 368,64 de chaque côté. Hop, on ne change pas une égalité quand on fait la même opération de chaque côté. Donc là, j'ai soustrait moins 368,64. Et donc, j'obtiens ici, de ce côté-là, 0. Il ne me reste plus que dm carré. Et de ce côté-là, 1024 moins 368,64, 655,36. Et donc, on avait dit que pour maintenant avoir dm, il fallait passer à la racine carrée. Alors, je ne sais pas le faire ici sous... donc, je vais marquer racine, entre parenthèses, de 655,36. Donc ça, c'est pas une bonne notation, mais je ne sais pas le faire autrement ici. Donc racine de 655,36, et on obtient 25,6. Donc je sais ici que dm fait 25,6. Question suivante, on nous dit calculer la longueur de cm. Donc là, cm, pas grand-chose à appliquer, puisque on sait que c'est un rectangle. Dans un rectangle, les côtés opposés sont de même longueur. Donc on sait que DC est égal à 40 cm aussi. Hop. Donc si DC vaut 40, nous on sait que MC, c'est DC moins DM. C'est-à-dire
que c'est égal à, donc, DC, ça fait 40, moins DM, ce qu'on vient de calculer, 25,6. On obtient 14,4. Donc on dit MC mesure 14,4 cm. Donc hop, ici on est à 14,4. Ce qu'on sait aussi, on vient de le dire, les côtés opposés d'un rectangle sont de même longueur, donc ici BC fait 19,2. Je vais mettre en une autre couleur pour qu'ils ne se confondent pas. Hop, voilà. Ok. Donc ici, je me retrouve encore une fois dans un triangle rectangle, BCM. Je connais deux longueurs, je cherche la troisième, donc je vais appliquer à nouveau un théorème de Pythagore. Alors, je le rédige et je vous reprends juste après. Alors, j'ai terminé mon application du théorème de Pythagore. Donc là, l'hypoténuse en face de mon droit, c'est BM. Donc je commence par BM. BM carré égale MC carré plus CB carré. Je remplace par les longueurs, je calcule les carrés. Ici, les deux longueurs sont du même côté, donc c'est le cas le plus facile. J'additionne les deux, ça fait 176. Et pour passer du carré à BM, tout court, je prends la racine carrée de 176 et j'obtiens 24. Donc ici, je sais que le côté BM fait 24 cm. Alors la question maintenant, petit 2, c'est le triangle AMB est-il rectangle? Donc là, ici, je regarde, AMB, c'est un triangle dont je connais les trois longueurs. Et donc je vais pouvoir appliquer le théorème de Pythagore, enfin, vérifier si l'égalité de Pythagore est bien vérifiée ou non. Donc hop, c'est parti, je mets en dessous. Donc, dans le triangle ABM, donc on a dit, en premier, on calcule le carré du plus grand côté. Bah, le plus grand, j'ai 24, j'ai 32, j'ai 40, bah, c'est 40. Donc c'est AB. Donc AB carré égale 40 au carré. Et ça vaut, alors, 1600 peut-être. Ouais. Ensuite, je calcule la somme des carrés de l'autre côté, donc AM carré plus MB carré. Donc ce qui nous fait 32 au carré plus 24 au carré. On fait nos petits calculs. 32 au carré, ça fait 1024. Plus 24 au carré, ça fait 576. Et donc, si on additionne les deux, on obtient 1600. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que AB carré est égal à AM carré plus MB carré. C'est tout égal à 1600. Donc on est à marque AB carré est égal à AM carré plus MB carré. Donc on dit l'égalité de Pythagore est vérifiée. Le triangle ABM est donc rectangle en M. Voilà, on en a fini avec cet exercice-là. C'est un bon entraînement pour ce que vous aurez la semaine prochaine dans le DS. Allez, passez une bonne journée.